On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, Christiane Taubira à la rencontre des lycéens de Melchior-Garé. L'ex-garde des Sceaux et auteur leur a consacré une journée au programme Dialogue, questions-réponses et dédicaces, un moment inoubliable pour ces jeunes. Les sacs plastiques n'ont plus leur place sur les marchés. C'était la dernière étape de leur interdiction en France. C'est chose faite depuis le 1er janvier. Nouvelle habitude à prendre pour les commerçants et les consommateurs. Et puis, notre Miss Guyane, devenue Miss France, est attendue la semaine prochaine chez nous. Une série d'événements festifs sont programmés. Avant son arrivée au pays, elle nous a accordé un entretien à Paris. La jeune femme confie ses attentes dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Observatoire régional de l'air révélait hier un niveau de pollution aux particules fines critique dans l'air guyanais. 150 microgrammes par mètre cube ont été enregistrés, 80 microgrammes étant le seuil d'alerte. L'importante concentration de poussière du Sahara dans notre atmosphère en est responsable. La pratique d'activités sportives intenses est fortement déconseillée et les sorties sont à réduire pour les personnes souffrant de difficultés respiratoires. Les élèves du lycée Melchior-Garé ont donc eu la chance d'accueillir Christiane Taubira aujourd'hui. L'ancienne garde des Sceaux leur a consacré une journée entière, séance de questions-réponses, dialogue et dédicaces. L'occasion pour l'auteur de nombreux ouvrages épluchés par ses étudiants de murmurer ses rêves et ses espoirs à la jeunesse guyanaise. Ayodele Germa. Vendredi après-midi, fin des cours, ils sont une centaine d'élèves de seconde et de terminale dans cette salle du lycée Melchior-Garé et pourtant on entend voler les mouches. La jeune assistance captivée attend son tour pour poser des questions et est attentive aux explications. Le fait de voir ma mère se battre, je comprends qu'il y a un courage de femme. Il y a un courage de femme. Pendant 2 heures, Christiane Taubira revient notamment sur son enfance, sur ce qu'elle appelle son premier acte de solidarité féminine que l'on peut retrouver dans l'essai Mes météores paru en 2012. Il est également question de son opposition à la déchéance de nationalité dans Murmures à la jeunesse. Paru en 2016, cet ouvrage avait été jugé inaccessible à la jeunesse à laquelle elle s'adresse. Pour Jean-Philippe, élève en classe de terminale, il faut le lire plusieurs fois pour mieux comprendre. Madame Taubira est une femme de lettres, est une femme très cultivée, avec un très grand CV. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas appréhender du premier coup sa pensée, qui est vraiment assez riche, assez complexe. Il faut quand même lire plusieurs fois pour pouvoir comprendre son œuvre, sa façon de penser, son raisonnement. Mais une fois qu'on comprend, qu'on prend du temps vraiment pour comprendre les tenants et les aboutissants de sa pensée, alors mieux sa vision du monde. Une vision du monde que partagent déjà certains. Carmen, dubitative avant cette rencontre, est désormais sûre de ce qu'elle va faire après son bac. J'avais l'intention de me lancer dans l'étude des sciences sociales et là ça me motive particulièrement parce qu'elle répond à toutes les questions que je me posais, du genre comment régler les problématiques de la société, de la France en ce moment, notamment le terrorisme, et de voir la façon dont elle s'exprime et les idées les idées assez avant-gardistes qu'elle véhicule, c'est très rassurant. Et ça me motive à avancer dans mes études. Loin des questions sur ses alliances lors des prochaines élections primaires de gauche, l'écrivain et femme politique se dit heureuse de partager du temps avec ses futurs adultes, âgés entre 15 et 18 ans, et pourtant... Une très grande maturité, très grande maturité, une sensibilité, une réceptivité absolument impressionnante. Donc pour moi, c'est très stimulant dans la mesure où je n'ai presque pas d'effort à faire. Je surveille mon vocabulaire évidemment, mais je n'ai pas d'effort à faire parce que j'ai perçu chez eux cette subtilité, cette finesse. Ce sont des jeunes physiquement
qui me démontre que j'ai raison de croire en eux, que j'ai raison de percevoir chez eux un avenir plus radieux que notre présent actuel. Dans l'actualité également, les choses ne s'arrangent pas à la clinique Véronique. Une réunion d'urgence s'est tenue ce matin entre les salariés, la direction de l'établissement et le groupe propriétaire CAPA. Il était question de l'avenir de la maternité fermée depuis 3 mois. En cause, la présence d'un pédiatre réanimateur permanent réclamé par l'Agence régionale de santé. 24 postes sont en jeu. Les dirigeants de la clinique et du groupe CAPA refusent de s'exprimer. On écoute toutefois 2 salariés interrogés par Kéroune Elcide. Donc le problème de la maternité, c'est que nous sommes en attente d'avoir un pédiatre à temps plein. C'est ce que l'ARS demande au directeur du groupe CAPA Santé. Nous avons un pédiatre qui est présent. Effectivement qui a d'autres activités à côté. Donc là en fait on souhaiterait, selon ce que l'ARS et ce qui nous a été dit lors de la réunion dont on sort actuellement, il faudrait qu'il soit là en permanence lorsque nous avons des réanimations sur un bébé, que le pédiatre soit sur place. Voilà ce qui a été dit. Alors s'il n'y a pas de pédiatre, il y a 24 postes qui seront supprimés. Donc on parle d'un licenciement économique. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des sages-femmes qui seront au chômage, il y aura des auxiliaires puères qui seront au chômage et des ASH. Voilà. C'est du tout pas rassurant pour personne, parce que la plupart d'entre nous sommes mères de famille et nous dépendons justement de la clinique Véronique. Nous sommes toutes là, nous sommes pour la plupart des mères de famille qui sommes dans l'incertitude déjà depuis plusieurs mois et jusqu'à maintenant on n'a aucune réponse qui puisse pouvoir nous rassurer. Admettons qu'on puisse embaucher un pédiatre à temps plein, ce que la direction aurait toujours refusé, et est-ce qu'on trouverait un pédiatre sur le marché là, à l'heure actuelle pour pouvoir assurer ce poste ? Je ne suis pas trop certaine, mais il faudrait aussi qu'il y ait la volonté de la part de la direction pour maintenir l'activité de la maternité en place. Et on sait bien que depuis un moment, on entend dire que la maternité va fermer, et ça angoisse tout le monde. Les sacs plastiques définitivement supprimés, c'est là aussi l'une des nouveautés de cette année. Déjà enlevés des commerces l'an passé, ils ne sont plus distribués sur les marchés depuis le 1er janvier, à moins de débourser quelques centimes, un changement qui se met en place et bouscule les habitudes des acheteurs comme des commerçants. Kéroune Elcide a fait le tour du marché de Cayenne ce matin. Marché de Cayenne ce matin. Le soleil n'est pas au rendez-vous, tout comme les clients. Dans les allées clairsemées, acheteurs comme vendeurs appréhendent les retrouvailles de cette nouvelle année. Depuis le 1er janvier, les commerçants de fruits et légumes doivent proposer des sacs biodégradables ou réutilisables. Mais ces nouveaux sacs représentent un important budget que les commerçants tentent de partager avec leurs clients. Sur les étals du marché, ces sacs sont vendus entre 10 et 20 centimes. Oh, les gens ils ne veulent pas trop. Il y en a qui partent sans acheter. Ils préfèrent ne pas acheter pour ne pas avoir à payer le sachet. Mais bon, comme je disais, nous on n'a pas le choix. C'est ça ou les anciennes sachets, c'est une contravention de 700 € apparemment. Ils sont un peu réticents, mais je pense que ça se mettra en place après. Pour le moment, oui, c'est un manque à gagner. Parce que je vois les clients qui regardent, non, vous n'avez pas de sachet, bon, tant pis. Même si 80% des Français se disent favorables à la disparition des sacs en plastique, beaucoup rouspètent quand il faut mettre la main à la poche. Il y a des clients qui rouspètent de ce sachet-là, qui ne voulaient pas payer un sachet, mais ça donne l'occasion de... Le client vient avec son sac, avec son caddie, vient faire les courses. Mais normalement, avec les sachets, c'est pas évident aussi parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas payer 20 centimes pour un sachet. C'est un petit peu embêtant pour nous parce que comme nous, on voulait vendre nos marchandises, soit nous donne le gratuit ou on fait le client payer 20 centimes. Pour ne pas perdre leurs clients habituels, certains commerçants préfèrent supporter seuls ce surcoût supplémentaire. Les sacs en plastique ne sont pas vendus, mais donnés. Je leur donne pour les dépanner, mais sinon ils doivent revenir après avec le sac cabas. Parce qu'il faut qu'ils s'habituent aussi à ramener le sac cabas, comme ça c'est mieux. Éliser les clients et puis aussi pour certaines personnes, parce que des fois ils oublient leur sac et ils sont bien embêtés avec tous les légumes dans les mains, tout ça. Donc. Certains clients ont bien compris le message et la démarche et ne se font pas prier pour payer les suppléments exigés par les commerçants. Depuis un certain moment, c'était interdit de donner le sachet en plastique. Alors maintenant, il nous dit qu'on doit payer 10 centimes. Alors,
Je trouve que c'est bon parce que après, quand je rentre à la maison, je vais bien laver, je vais bien rincer et puis je vais pas avec pour le lendemain. Une semaine après la mise en place de cette nouvelle réglementation, les anciens sacs en plastique font de la résistance. Certains commerçants, en aparté, expliquent vouloir finir leur ancien stock avant de passer aux nouveaux sacs. Oui, c'est interdit depuis le 1er janvier. On m'a pas vendu, les marchandises étaient dedans. J'ai dit pas non parce que ça m'arrange. Parce que je n'ai plus de sacs. Mais que madame se rassure, la loi ne prévoit pas de véritables sanctions pour ceux qui refusent d'abandonner les anciens sacs en plastique. C'est la planète pourra vous en tenir rigueur. Prenons la direction de la Martinique où une manifestation s'est tenue mercredi après-midi pour dire non à la nouvelle réglementation sur les vitres teintées. Un collectif a rassemblé une centaine de citoyens, amateurs de tuning et simples automobilistes sur le parking du stade de Dillon. Ils réclament un assouplissement de la loi pour les départements d'outre-mer. Jean-Marc Dabreux, Michelet François. Baroud d'honneur ou début de protestation, manifestement la nouvelle loi sur les vitres teintées ne fait pas l'unanimité en Martinique. Mes voitures ont des vitres teintées simplement pour protéger l'intérieur de ma voiture ainsi que moi-même. Vous voyez, si j'oublie mon portefeuille, je peux oublier mon portefeuille de ma voiture. Je peux après être plus sûr de retrouver mes effets personnels, mon portefeuille dans ma voiture par rapport aux vitres teintées. Esthétiquement parlant sur le véhicule, c'est ça pour tous les gens qui ont des véhicules, surtout des sièges en cuir par exemple, c'est déjà un inconvénient. Ils sont venus avec leur véhicule, aux vitres teintées bien sûr, mais aussi avec un lot d'arguments contre cette réglementation. Vous avez des femmes qui ont tendance à circuler avec leur sac à main ou le portable sur le siège passager. Là encore, les individus qui passeront à côté de la voiture à ce moment-là, de leur voiture à ce moment-là, risqueront justement de menacer ces femmes-là pour accaparer leur sac à main. Quand je mets la clim par exemple dans ma voiture, si ma voiture est déjà chauffée, elle était au soleil, ça prend du temps. Pour l'un des initiateurs du mouvement, ce premier rendez-vous doit déboucher sur un rassemblement plus large autour des forces politiques et sociales. Nous sommes motivés à faire changer cette loi et par la suite, s'il le faut, on entreprendra des actions plus fortes comme des blocages de préfecture ou des opérations molotov. Mais pour le moment, on va s'évertuer à faire des actions sans gêner la population martiniquaise, juste pour pouvoir faire parler de nous, faire parler du mouvement et faire prendre conscience aux élus que cette loi doit être enlevée ou modifiée. En attendant la suite du mouvement, les contrevenants à la loi s'exposent à une lourde sanction, 135 € d'amende et 3 points de moins sur le permis de conduire. En Martinique, toujours, partons maintenant à Font-Saint-Denis, au canal des Esclaves. L'accès au site est interdit depuis le passage de la tempête Matthew. Une fermeture prolongée qui n'est pas sans conséquence sur l'activité touristique. Le canal des Esclaves attire chaque année près de 40 000 visiteurs. L'impact est donc réel pour les commerçants de la commune. Reportage Jean-Marc Dabreux, Michelet François. Un paysage à couper le souffle. Un parcours au bord de l'eau et à flanc de falaise. Le sentier du canal des Esclaves, une beauté patrimoniale et une attraction touristique. Ce site offre un spectacle extraordinaire aux visiteurs avec un lourd passé historique. De ce côté, le fameux canal des Esclaves construit au XVIIIe siècle. De l'autre, il y a un dénivelé avec la forêt. C'est aussi un peu une attractivité puisqu'on marche, vous le voyez bien, sur un liseré qui fait même pas 30 cm de large. Conséquence, chaque année, le site attire des dizaines de milliers de visiteurs, locaux ou touristes. Mais depuis le début de l'année, les visiteurs se font rares. Après la tempête Matthew, certains passages sont devenus difficiles d'accès pour des raisons de sécurité. La visite a été interdite par les autorités. Du coup, les commerçants de la commune font grise mine. Béatrice tient une maison d'hôte juste à l'entrée du sentier. Elle a vu son chiffre d'affaires chuter de façon vertigineuse. J'étais dans les comptes, ça arrive à 30 000 € depuis la réouverture de la Maison Rose début octobre. On a réaménagé ce carbet pour augmenter la capacité. Tous ces investissements, pour l'instant, on ne pouvait pas les amortir. Non. Une partie avec mes chambres, heureusement que nous avons des chambres, et la restauration du soir. Pour nous, c'est un gros préjudice. Certains touristes dérogent à la règle et tiennent absolument à visiter le canal des Esclaves, comme ces Québécois. On nous a averti qu'il y avait peut-être une partie non praticable. On n'est pas encore là, mais on se promène quand même un peu dans la forêt, puis on observe la nature, puis le canal. Puis si jamais c'est pas praticable, on n'a qu'à revenir sur nos pas, mais on repart avec de beaux souvenirs. Quand c'est pas praticable, habituellement, c'est qu'il n'y a pas personne. On est seul dans l'expédition. Ça, c'est formidable.
Plus qu'un poumon économique, c'est aussi un vestige de la Martinique du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les habitants de la commune de Font-de-Saint-Denis vivent des retombées liées aux visites. Et pour le maire, il est aussi important d'entretenir la mémoire. C'est un ouvrage quand même sur le plan historique qui doit être mis en exergue. Et autour de ce canal, je peux, en tant que maire, vous dire qu'il y a beaucoup d'activités sur le plan de découverte par des touristes qui proviennent de la planète entière. L'entretien du canal des esclaves relève pour l'instant de l'État, mais la CTM souhaite obtenir la propriété pour assurer elle-même la protection de ce joyau du patrimoine martiniquais. Retour chez nous avec cette invitation de la ville de Cayenne pour sa 3e édition de la brocante Broc-Vaval. Demain, une journée dans l'ambiance du carnaval autour du rond-point de Mirza. Différents artistes, associations et acteurs du carnaval y accueilleront les visiteurs avec une série d'activités. On écoute le responsable de l'animation culturelle de la ville de Cayenne. Demain, le 7 janvier, sur le parking de l'Odeg à Cayenne, nous aurons le Broc-Vaval, qui est une brocante du carnaval. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avant de commencer la saison carnavalesque, des CD de carnaval à moindre coût. C'est la 3e édition, nous l'avons fait l'année dernière et l'année d'avant. Ça fonctionne assez bien parce que les saisons, cette année fait 9 semaines, donc si on peut s'acheter des accessoires à moindre coût, c'est toujours intéressant. Nous avons agrémenté cette brocante d'animation. Donc vous aurez un Vaval Fitness, donc Salsa Picante viendra faire un petit peu de sport sur les rythmes du carnaval. Vous aurez donc un défilé de Touloulou et de Tololo. Vous aurez un stand de restauration pour agrémenter le tout. Et les foulées de Vaval, donc une marche sportive de 5 km pendant ce temps-là en fait. C'est un long carnaval par rapport à l'année dernière. Il était de 4 semaines ou 5 il me semble. Là il est de 9 semaines, donc ça va être long mais intense. Et les questions de fête toujours, mais cette fois en Guadeloupe, où désormais tous les premiers vendredis et samedis chaque mois, la place de la Victoire au cœur de la ville capitale sera transformée en discothèque géante. Les organisateurs promettent un haut niveau d'amusement et de sécurité. Karen Diama. Dernier préparatif, ce soir, la place de la Victoire prendra des airs de discothèque. Il faut vraiment aller un peu dans l'esprit de Balgram-Rhône ou de discothèques des années 80 pour venir, passer un bon moment, entendre de la musique, se laisser emporter, avoir envie de danser, avoir envie de faire des rencontres. Les espaces publics, les bancs publics depuis, ça c'est fait justement à défaut de se bécoter, c'est fait pour se rencontrer, pour partager des moments, retrouver des amis. Et c'est ça, c'est ce rôle-là que la place de la Victoire doit jouer, et pas simplement sur la place, mais autour de la place, puisque nous recensons autour de la place tous les lieux où il se passe quelque chose, les endroits où on peut manger. Il y a dans les rues autour de cette agora 6, 7, 8, 10 restaurants. Parmi ces restaurants, le Carissima Café, où les clients pourront déguster glaces, cocktails et autres gourmandises, tout en profitant de la discothèque à ciel ouvert. On sort tout juste de l'île au jazz, qui a été une expérience extraordinaire pour nous, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe sur la place de la Victoire a naturellement des répercussions évidentes sur mon commerce. On est vraiment aux premières loges quand on est assis sur notre terrasse. Donc je trouve que c'est une excellente initiative. C'est également une manière de créer des liens avec cette jeunesse qui est un petit peu parfois un peu perdue, et donc c'est l'occasion de rencontres. Si la municipalité souhaite offrir ce grand moment de partage, elle assure également un grand dispositif de sécurité. Nous venons de croiser les gendarmes qui sont mobilisés déjà depuis 2-3 semaines pour élaborer le plan de sécurisation. La police, la gendarmerie, la BAC probablement, et bien entendu tous les moyens municipaux, la police municipale. Et puis vous savez, le premier élément sécuritaire, c'est vous et moi. Lorsque nous sommes tous sur la place, aucune agression ne s'y produit. Ça ne se produit que quand on est isolé, que quand c'est là où le risque est plus grand. À terme, l'événement devrait devenir hebdomadaire, mais pour l'instant, ce soir et demain soir, de 20h à 1h du matin, et comme chaque premier week-end du mois, la place de la Victoire vous accueillera gratuitement
pour un grand moment de convivialité. Pour finir, vous le savez, Miss France, notre Miss Guyane, Alicia Eliès, est attendue la semaine prochaine au pays pour quelques jours. Une série d'événements festifs l'attendent, mais avant son arrivée lundi après-midi, nos correspondants à Paris l'ont rencontrée. La jeune femme leur a confié son impatience de retrouver ses proches et la Guyane. Écoutez. Je pense que ça va être la fête. Déjà depuis mon élection, c'est vrai qu'il y a eu des feux d'artifice. Les gens sont aussi descendus dans les rues, danser, chanter. J'ai vu beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Donc je pense que ce sera à peu près la même chose aussi à mon retour. Et j'espère au moins avoir le temps d'accorder justement le peu de temps et de jours que j'ai aux gens qui m'ont soutenue depuis la Guyane. En Guyane, j'ai hâte de retrouver ma mère, ma petite maman qui m'attend. Et de retrouver aussi mes repères et mes habitudes. Alicia Eliès sera bien sûr notre invitée dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec cette visite de Christiane Taubira à la rencontre des lycéens de Melchior Garé. L'ex-garde des Sceaux et auteur leur a consacré une journée au programme dialogue, questions-réponses et dédicaces, un moment inoubliable pour ces jeunes. Les sacs plastiques n'ont plus leur place sur les marchés. C'était la dernière étape de leur interdiction en France. C'est chose faite depuis le 1er janvier. Nouvelle habitude à prendre pour les commerçants et les consommateurs. Et puis vous venez de le voir, notre Miss Guyane devenue Miss France est attendue la semaine prochaine chez nous. Une série d'événements festifs sont programmés. Avant son arrivée au pays, elle nous a accordé un petit entretien à Paris. La jeune femme se dit impatiente. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, le 20h de TF1. Ce sera juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. Très bon week-end. Rendez-vous lundi. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.